Coup de tonnerre. Le ministre français Jean-Yves Le Drian traînait devant la justice malienne pour haute corruption. Chris Yapi vous a toujours dit que ce qui est vrai est vrai. Et quand je vous le dis, n'en doutez point, car Chris Yapi ne ment pas. Il ne peut pas taper Poto, même si Poto peut le taper. Je vous avais dit que tous les persécuteurs d'Africains allaient payer cher à l'ère du Verseau, car nos ancêtres et Dieu le Tout-Puissant ont décidé de nous rendre ce qui nous est dû depuis des siècles. Celui qui s'amuse avec les droits des peuples africains sera désormais la risée de l'histoire. Une illustration de cette nouvelle dynamique de l'histoire vient d'être donnée au Mali. Voici l'heure du karma pour un méchant héritier et maître sorcier de la France-Afrique. Alors même qu'il est sur le chemin de sortie du gouvernement français, qui va être remanié incessamment, Emmanuel Macron n'entend pas le reconduire suite aux affaires sulfureuses qui lui collent au basque. L'ancien tout-puissant ministre de la Défense de François Hollande, devenu par la suite ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, le sieur Jean-Yves Le Drian, cet agrégé docteur en histoire qui ne comprend rien à la marche de l'histoire, vient d'être convoqué par la justice malienne pour répondre devant le juge d'instruction Mahamadou Bello Dicko du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 au district de Bamako, pôle économique et financier, le lundi 20 juin 2022 à 8 heures précises. Voici l'original de la convocation dont Chris Yapi a pu se procurer une copie certifiée conforme sortie du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako. Cette convocation du juge malien est historique. L'affaire est grave, l'affaire est sérieuse. Qu'est-il reproché à Jean-Yves Le Drian, l'homme à la tête de tabac qui n'a ne cesse d'être mêlé aux jeux troubles de l'armement, des multinationales et des réseaux lobbyistes atlantistes? Une association de la société civile malienne a porté plainte contre les sieurs Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian pour atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. En effet, Jean-Yves Le Drian serait personnellement intervenu pour forcer la main à l'ancien régime d'Ibeka au Mali et faire attribuer le marché de la confection des passeports maliens à une entreprise liée à son fils Thomas Le Drian. Une affaire de fraude au marché public, de haute corruption et de népotisme qui rendra infernale, je n'en doute pas, la retraite politique de Jean-Yves Le Drian, alias Le Truand, aujourd'hui âgé de plus de 74 ans et qui est en passe d'être lâché par Emmanuel Macron, comme l'a annoncé l'ancien président François Hollande dans une récente émission de télévision. Vincent, vous mettez également en relief la façon dont Jean-Yves Le Drian jouerait de son réseau pour favoriser les entreprises de sa région d'origine, la Bretagne. Est-ce que vous avez des exemples? Je crois qu'il y a l'exemple avec une entreprise qu'on appelle Oberture. Oui, Oberture qui aujourd'hui fait partie d'Indemia, toujours une société française. Et on raconte les coulisses de l'attribution d'un marché au Mali en 2015, un marché qui a été passé sans appel d'offres et qui a été remporté par Oberture, le marché des passeports biométriques. Et à l'époque, les passeports biométriques étaient fabriqués par des Canadiens et le contrat devait être remis en jeu. Et à cette époque-là, la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian directement, s'est, selon nos sources, impliqué de manière directe, forte, a mis la pression sur les autorités maliennes pour que la France, et donc cette entreprise-là, entreprise bretonne, obtienne le contrat. C'était un contexte particulier, quelques mois après le lancement de l'opération militaire française au Mali. Et à cette époque, les autorités maliennes se sont senties un petit peu obligées d'accéder à la demande de Jean-Yves Le Drian. De mémoire, c'est la toute première fois qu'un ministre français est convoqué au nom de l'indépendance de la justice pour répondre devant un tribunal d'un pays africain, ex-colonie française. Jean-Yves Le Drian est dans de sales draps. Le tout pari, c'est que l'homme est corrompu et c'est bien le magazine Jeune Afrique qui a fait une investigation poussée et a mis à nu les malversations et autres actes de corruption de ce ministre. Il est à souhaiter que Jean-Yves Le Drian, soucieux de protéger sa réputation et respectueux de la justice, accepte de se rendre à Bamako pour répondre de ses actes délictueux. La justice n'est pas que pour les nègres. Ainsi, la justice malienne ouvre la voie au réveil des tribunaux africains contre les hommes et les femmes politiques français mêlés aux affaires de haute corruption en Afrique. Intimidés par la puissance française et ses vassaux au pouvoir dans nos républiques bananières,
les juges africains avaient pris la triste habitude d'ignorer les coupables français dans leur réquisitoire biaisé. À présent, les vents ont tourné. Tous les pillards de la fortune africaine seront pris en chasse par nos magistrats. Convocation, mandats d'arrêts internationaux, commissions rogatoires auprès des autorités judiciaires étrangères vont pleuvoir contre les prédateurs de l'Afrique. La plaisanterie néocolonialiste est terminée. Juges africains, réveillez-vous et traquez-nous ces rapaces de tous acabits. Jean-Yves Le Drian, connu pour son mépris, sa violence verbale et diplomatique envers les Africains, va servir de modèle de correction et de revanche judiciaire pour tous les peuples de notre continent assoiffés de justice. Lui, qui se voulait l'héritier inamovible de Jacques Foccart, va finir au placard. Chers followers, partagez cette information. Dites à Jean-Yves Le Drian que la justice malienne l'attend à Bamako et que nous sommes prêts à lui acheter le billet d'avion aller simple. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.